Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau jeudi 11 avril 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Il y a une belle phrase qui dit « Ne laissez pas une mauvaise journée vous laisser croire que vous avez une mauvaise vie. » OK? Laissez pas une mauvaise journée vous laisser croire que vous avez une mauvaise vie. Ça fait juste prouver qu'on est très, très bon, nous, pour focusser des fois sur des détails. Puis là, on accroche sur les détails, puis on se laisse hypnotiser par les détails, puis on oublie l'ensemble de l'œuvre. Ça fait 30 ans et plus que je suis conférencier, OK? Je suis en conférence, j'ai du plaisir, on jase, il y a 300-400 personnes devant moi, puis là, on réfléchit, puis on s'amuse, puis bon, tu sais, tout va bien, la chose se passe bien, et tout à coup, il y a 2 personnes qui sortent. Puis je les vois. Je continue la conférence. Mais dans ma tête, il se passe de quoi, là? Pourquoi ils sortent? Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis plus bon comme conférencier? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, pendant un instant, je suis malheureux, là. Je suis littéralement malheureux parce que je suis plus bon. Puis là, je gosse sur un détail. Mais le punch de l'histoire, c'est que j'oublie qu'il y en a 398 qui sont encore là, puis qui écoutent, puis qui sont intéressés. Ça, j'appelle ça le syndrome de la clôture. À un moment donné, après une conférence, il y a un monsieur qui vient me voir. Puis tu sais, croise les bras, puis il dit « Monsieur Larocque, la vie, c'est de la merde. » Puis là, tu fais « Oh! » Puis là, moi, je viens de finir la conférence, je suis en soir, j'ai faim, j'ai envie de pipi, je vais aller manger. Mais il me dit ça, puis je sens qu'il veut me provoquer. Je sens qu'il essaye quelque chose, parce que moi, je suis relativement heureux dans la vie, puis des fois, les gens heureux, ça gosse. Puis tout le long de la conférence, il m'a écouté, puis je l'ai vu, il est dans la salle, puis là, il me lance ça, la vie, c'est de la merde. Puis il veut me mettre au défi. Puis moi, je suis pas, je suis pas un thérapeute, je suis pas un coach, je suis pas un mentor, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit à voix haute, c'est tout, là. Mais je prends le défi dans ma tête, puis je fais, OK, je vais le questionner. Fait que je le questionne, j'embarque. Ah oui, hein? Ah, pas facile, hein? Ah, les femmes. Hein? Ouf, les femmes. Et là, il me dit, non, ma femme, ça va bien, on est mariés depuis 40 ans, belle vie, tu sais. Je dis, OK, c'est pas sa femme. OK, puis j'essaye. Puis les enfants, hein? Oh, t'es ingrat, les enfants. Non, non, non. Les enfants, ça va bien, ils sont à l'université, tout ça, tout va bien, tu sais. Je fais, OK, je vais l'avoir, hein? Je vais l'avoir. Puis là, je passe toute la vie professionnelle, les amis, le gouvernement. J'essaye. Puis à chaque fois, ils refusent. Fait qu'on jase. Et je réalise, au bout d'un certain temps, après avoir jasé avec lui, que la vie, c'est de la merde. Parce que chez lui, pendant l'hiver, la neige a fait tomber un panneau de clôture dans sa cour qui est mitoyenne avec une autre cour. Et les 2 voisins ne s'entendent pas pour savoir qui va payer et ils sont réellement en chicane. La vie, c'est de la merde à cause d'un panneau de clôture dans la cour. Vous imaginez? On a pris un petit détail puis on le fait grossir sur la vie. Laissez pas un détail vous faire croire que vous avez une mauvaise vie. Vous valez plus que ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je sais que vous allez être très, très content. Il s'agit d'une belle exclusivité, évidemment, de la Victoire de l'amour. Vous ne le retrouverez pas en magasin. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud d'ailleurs, de Geneviève Côté qui anime le matin, vous connaissez bien. Le titre est absolument magnifique, ça fait réfléchir, vous le voyez à l'écran. Impardonnable, doit-on tout pardonner? Alors moi, je vous dis que ça va devenir un livre de référence parce qu'elle a vraiment fait de belles recherches. C'est tellement facile à lire, facile, et c'est écrit en gros caractères également. Mais vous allez voir, ça fait réfléchir. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez nous écrire quand vous aurez lu ce livre-là, soit à Geneviève ou à moi, parce que j'aime beaucoup avoir vos réflexions sur le pardon. Alors, je vous remercie d'avance. Je vous dis que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne d'abord l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce magnifique livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que sans chacun et chacune de vous, on ne pourrait pas être là depuis tellement d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là et quel bonheur pour moi d'avoir à commenter des textes de l'Évangile qui sont des fois d'une telle luminosité, il faudrait que je mette mes lunettes de soleil, d'une telle profondeur, mon truc de scaphandrier, voilà, pour pouvoir vous les commenter. Donc vous allez voir, aujourd'hui, Jean l'Évangéliste, en fait, il rapporte les paroles de Jean le Baptiste, va nous donner une leçon de théologie, oui, vraiment de sciences religieuses catholiques, et plus précisément, attention le mot, de christologie, donc une leçon sur le Christ, sur Jésus, et c'est très beau, très, très beau. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette très, très belle parole de Dieu, donc de nous aider à mieux connaître Dieu, à mieux l'aimer et à mieux le servir. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, l'Évangile d'aujourd'hui, comme certaines paroles de Jésus, est vraiment à prendre ou à laisser, à croire ou à rejeter. C'était vrai hier, au moment où Jean-Baptiste parlait ainsi de Jésus, et c'est encore vrai aujourd'hui. Vous ne trouverez pas des passages aussi, j'allais dire, puissants, aussi théologiques, aussi spirituels, dans aucun autre évangile que dans l'évangile de Jean. Voilà pourquoi Jean, vous le savez, est mon évangile préféré. On l'appelait l'aigle,
parce que voilà, il est si haut, il survole, mais en même temps un regard perçant pour voir la vérité cachée en Jésus, qui est la vérité divine. Donc, c'est ça, Jean va insister plus que tous les autres évangélistes sur le fait que Jésus n'était pas qu'un humain. Jésus est Dieu dans un humain. Deux natures en Jésus. Le contexte, c'est chapitre 3. Ça commence, les 22 premiers versets, le nôtre commence à 30 quelques, là, une discussion avec Nicodème. Nicodème qui est un théologien, Nicodème qui est un grand spécialiste de la religion juive de l'époque et qui, dans les premiers versets, va voir Jésus, puis là, on comprend qu'il ne comprend rien. Quoi? Tu dis quoi? Tu dis qu'il faut naître de nouveau? Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère alors que j'ai 55 ans? Nicodème, tu n'as rien compris. Jésus dit plus affectueusement que moi. Non, non, c'est une renaissance spirituelle. Donc ça, c'est comme l'intro. Et là, évidemment, notre texte commence avec un témoignage sur Jean le Baptiste, parce qu'en dernier tiers du chapitre, on dit qu'il y a une dispute entre les disciples du Baptiste et ceux de Jésus sur le sens du baptême. Et là, c'est Jean le Baptiste qui parle de Jésus. Et Jean le Baptiste, quand il parle de Dieu, comment dire? Il sait de quoi il parle. La vie de Jean-Baptiste n'a été que cela, une vie d'ermite, renfermé à bouffer des sauterelles, à moitié tout nu dans le désert, ne vivait que pour Dieu, le grand prophète de la radicalité qui faisait peur aux monstres qui était Hérode le Grand. C'est vous dire l'intensité religieuse spirituelle de Jean le Baptiste. Celui qui est né de la chair reste de la chair. Ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Dans Jean, il y a ça, il y a ces oppositions-là. Il y a l'en haut, l'en bas. Il y a la chair en bas, il y a l'esprit qui vient d'en haut. Donc, cette séparation, mais qui se rejoint en Jésus. Mais cette séparation à l'origine entre le monde de Dieu, l'en haut, le monde de l'esprit, et le monde de la chair, le monde terrestre. Et ça, c'est vraiment important. Quand Jean dit « Jésus vient d'en haut », Jean-Baptiste dit que Jésus vient de Dieu. Et là, il va le confirmer par la suite, hein? L'Esprit de Dieu le Père, Dieu lui a donné tout l'Esprit. Voilà, c'est le Fils unique adoré du Père. Donc, quand Jésus parle, c'est pas une parole, par opposition, c'est pas une parole terrestre, comme la parole de Jean-Baptiste. Oui, inspirée par Dieu, mais Jean-Baptiste n'avait pas une nature divine en lui, alors que Jésus l'avait. Donc, Jean-Baptiste rend vraiment témoignage à Jésus comme l'envoyé de la Trinité. Et tout l'évangile de Jean, au fond, voilà, postule cela. Mais l'enjeu qui est important pour nous, c'est allons-nous, vous et moi, accepter ce témoignage-là de la vérité? La réponse est oui. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un petit secret que je voudrais vous donner, c'est que si on a les yeux pour voir un manquement, pour voir un manque, un besoin, c'est probablement parce qu'on a ce qu'il faut pour apporter ce qui manque. Songeons à ça. Je vous rappelle que les bureaux de la Victoire de l'Amour sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 17h. Merci pour votre générosité. La Victoire de l'Amour a besoin de vos dons pour continuer son œuvre à la télévision. Merci d'être là. Prions les uns pour les autres. Bonne journée. C'est délicat parce que y a personne qui aime ça. Il y a personne qui aime ça avoir des conflits puis devoir pardonner. L'indifférence, et elle te tue à petits coups, l'indifférence. Tu es l'agneau, elle est le loup, l'indifférence. Un peu d'amour, un peu de haine, mais quelque chose